tous. Aujourd'hui, c'est un culte un peu spécial. C'est un culte pour lequel un certain nombre d'églises sont engagées dans un soutien du SEL. Est-ce que vous savez ce qu'est le SEL? Service d'entraide et de liaison. C'est une association chrétienne de bienfaisance, de soutien, qui apporte de l'humanitaire et la parole de Dieu à ceux qui en ont besoin dans le monde, au travers d'activités et d'associations locales. Elle s'appuie sur les locaux pour apporter ce qui est nécessaire à ceux qui sont dans la misère. Et chaque année, le SEL veut nous inviter à prendre un petit peu un certain temps et poser un certain regard sur cette misère du monde. Aujourd'hui, on va parler de la justice. Ce message n'est pas de moi, c'est un message qui est donné dans toutes les églises qui justement prennent ce temps pour faire parler du SEL, mais aussi de la bonté, de la justice de Dieu, mais pour nous engager aussi à remettre peut-être en question nos activités, nos pensées, et poser peut-être un autre regard sur un certain nombre de choses. Alors, le thème de ce message, c'est « Pratiquer la justice ». C'est un geste d'amour. On peut peut-être afficher la première diapo. Celui qui a écrit ce message, c'est Patrice Collangean, qui est pasteur et président de l'AEI, Alliance des Églises évangéliques interdépendantes. Et il s'appuie sur un certain nombre de versets. Et on aura aussi l'occasion de regarder un petit peu ce que nous apprend Matthieu, chapitre 8, versets 1 à 4. C'est la rencontre de Jésus avec un lépreux. Alors, excusez-moi, je vais peut-être relire un certain nombre de choses. Ça va peut-être pas être très communicant avec vous, mais je dois prendre en compte effectivement ce message et c'est pas évident. La question de la pratique de la justice dans la société est vaste et complexe. L'augmentation constante des injustices augmente le phénomène et complique la situation encore plus. Le Conseil national des barreaux, en fait, c'est le Conseil national des avocats, l'a constaté. En février 2021, il a lancé un projet baptisé 1IN/Justice pour réfléchir et être une source de propositions en vue des échéances électorales de 2022. Vous devez le savoir, on va bientôt élire un président de la République et puis on va aussi élire la Chambre des députés cette même année. Dans ce cadre, le CNB a commandé un sondage auprès des Français à l'IFOP en juillet dernier. Ce sondage révèle que 71% des Français ont le sentiment que les injustices progressent en France. Et les personnes interrogées pensent à 67% que l'injustice la plus importante, c'est de ne pas pouvoir manger à sa faim, ni nourrir sa famille et ses enfants. Puis arrivent ensuite les discriminations et puis l'insécurité. Malheureusement, ce sondage est manifeste de la vérité. Que faire? Il faut plus de justice. Oui, il en faut plus. Mais comment? La mobilisation de nous tous dans la société est capitale, de nous tous. Mais celle de l'Église l'est aussi, et peut-être encore plus, puisque Jésus-Christ nous a montré la voie. Pratiquer la justice. Les domaines de l'injustice sont très nombreux. On peut en parler indéfiniment, tellement il y en a. Mais celui qui a fait le message a choisi de souligner celui qui est le plus insupportable pour les Français, c'est-à-dire la pauvreté.
ne pas pouvoir manger à sa faim, ne pas pouvoir nourrir sa famille. Dans un monde où se côtoient l'opulence et la pauvreté, nous savons qu'il y a suffisamment de ressources pour nourrir tout le monde à sa faim. Malheureusement, force est de constater que la cupidité, l'égoïsme de certains rend les pauvres encore plus vulnérables. Plus on en a, plus on en veut. Si une vision claire de l'humanité et des changements structurels en profondeur sont nécessaires, il est évident qu'il faut surtout un changement du cœur. Sur ce dernier point, les chrétiens, des petits Christ, c'est ce que signifie chrétien, petit Christ, peuvent être des éclaireurs, montrer la voie. Les voies proposées à la lumière de l'action de Jésus sont des principes universels qui peuvent s'appliquer à tout domaine d'injustice. Pratiquer la justice dans la société, c'est aimer comme Dieu nous a aimés. Il s'agit d'une manifestation de la bonne nouvelle du christianisme dont l'amour de Dieu est le cœur. Le chrétien est fruit de cet amour, manifesté en Jésus-Christ. Il le porte en lui. Le Saint-Esprit en est le signe et le garant. Pratiquer la justice doit faire partie désormais de sa vie. Il est soucieux que chacun reçoive ce qui lui est dû et ce dont il a besoin pour vivre. Ainsi, sa mobilisation et son engagement pour plus de justice nous placent dans les pas de Jésus-Christ. En sommes-nous toujours conscients ? Quelle est notre attitude face à la misère et à la pauvreté de certains de nos contemporains ? Pratiquer la justice dans la société, c'est prendre soin des personnes vulnérables. Telle est la volonté de Dieu, car le royaume de Dieu, ça n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, dans Romains 14, 17, nous dit Paul. Plus de justice apporte paix et joie. Le psaume 146 nous apprend que la justice reflète le caractère de Dieu, la paix et la joie, mais aussi tout ce que Dieu met en œuvre pour plus de justice. Et on verra cela à la fin du message. Selon le prophète Michée, Dieu veut que nous marchions humblement avec lui. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et c'est que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu aime la justice. Dieu est juste. Dieu est amour. La justice de Dieu et l'amour de Dieu ont conduit Jésus-Christ à la croix. À la croix, Jésus-Christ a pris nos maladies. Il a pris notre misère. Alors on pourrait penser que ce sont seulement des maladies et des misères spirituelles. Non, c'est aussi nos maladies physiques, notre misère, notre pauvreté. Jésus-Christ sur terre a montré nettement que la justice, ce n'était pas seulement quelque chose qu'il fallait s'approprier intellectuellement, mais qu'il fallait la pratiquer. Pratiquer la justice, c'est agir en donnant aux gens ce qui leur revient, une juste sanction pour la faute commise, mais aussi la protection et les soins, toutes sortes de soins, santé, nourriture, etc. C'est le sens du mot justice. Notons que dans l'Ancien Testament, cette justice est très souvent liée aux 4 entités de personnes qui sont la veuve, l'orphelin, le pauvre et le migrant.
Comme le dit Proverbe 31,9, il s'agit de prendre soin et de défendre les plus vulnérables. Aimer la miséricorde, c'est agir avec grâce et compassion, aimer la miséricorde. Pour vivre selon Dieu, nous devons donc pratiquer la justice sous l'inspiration de l'amour compatissant de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Mais la pratique de la justice avec amour, avec compassion, nécessite une prise de conscience et un engagement à agir. Celle-ci, cette compassion, a sa source dans notre relation avec Dieu. Plus nous serons proches de Dieu, plus nous partagerons du temps avec Dieu et avec sa parole, plus nous serons conscients de ce que Dieu veut pour nous, plus le Saint-Esprit va nous donner les sentiments et la compassion de Dieu dans notre cœur. Cela nécessite effectivement d'abord une préparation. On a besoin d'être en communion avec notre Père, vraiment en communion, pour avoir son cœur. Et je dois dire que ce n'est pas toujours le cas pour moi. Je n'en sais rien pour vous. Mais j'ai besoin d'améliorer ma communion avec mon Seigneur. Parce qu'aimer, ça ne vient que de lui. Et je suis surpris, pas vraiment étonné, que cette compassion et cet amour peuvent s'exprimer, chez des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Je voudrais prendre un exemple, ce n'est pas dans le message ça, mais en ce moment, nous avons une guerre, l'Ukraine. Cette guerre crée des pauvres, des miséreux, des gens qui sont arrachés de leur situation, de leur famille. Certains ont tout perdu, maison, même amis, parents qui sont morts. Et vous avez vu et vous pouvez voir tout le sentiment de compassion que nous voyons se produire dans le monde entier et en France en particulier. J'en suis pas vraiment étonné parce que dans l'homme, il y a toujours cette image de Dieu, même si cette image de Dieu a été un petit peu ou beaucoup abîmée par le péché, malgré tout, on voit que ça existe. Mais il ne faudrait pas non plus que l'arbre cache la forêt. L'arbre en ce moment, effectivement, c'est la guerre en Ukraine et tous les migrants qui quittent leur pays parce qu'ils ne peuvent plus y être. Mais il y a tellement d'autres misères dans notre monde. Et le sel s'occupe de toute cette misère, en tout cas à leur niveau. Et ils veulent nous faire prendre conscience aujourd'hui que nous devons aussi nous préoccuper de cette misère. Alors on l'a fait pour l'Ukraine, mais on ne doit pas s'arrêter là. Je disais que cette compassion dans la justice, elle vient de notre relation avec le Seigneur, avec notre Dieu. Nous sommes ainsi rendus sensibles à la condition de vie précaire de toute cette humanité dans la misère et aux conséquences pratiques, tragiques de la misère. Alors nous allons ouvrir notre cœur et ouvrir aussi nos mains pour agir. Quelles sont les conséquences de la pauvreté et de la misère ? Selon l'Observatoire des inégalités, la pauvreté croît. Et suivant ces calculs, la France compterait plus de 5 millions de pauvres. Alors bien sûr, il y a des pauvretés de tout niveau. Il y a une pauvreté vraiment de misère et une pauvreté relative. Mais malgré tout, un certain nombre de personnes, 5 millions, ça représente un petit 10%, même pas. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de gens qui sont considérés comme pauvres chez nous. Et il nous rappelle le long chemin à parcourir pour essayer d'enlever cette inégalité et l'immense chantier à mener pour lutter. Alors bien sûr, seuls ou simplement en tant qu'Église, nous ne pouvons pas tout faire. Mais ne regardons pas à côté. Posons-nous la question, moi, qu'est-ce que je peux faire ? Parce que les conséquences de la pauvreté et de la misère, ce n'est pas seulement de manquer du manger et du boire. C'est aussi d'avoir une très mauvaise image de soi. Quand on est dans la misère, on se dit « je ne sers à rien,
je ne peux pas nourrir ma famille. Je ne suis plus vraiment dans la dignité d'un homme ou d'une femme. Et cela va, plus la misère croît, plus on se regarde comme étant des sous-hommes, des sous-femmes. Et cela est catastrophique pour notre vie, pour la société. On se voit inutile et au contraire, on se voit vivre au crochet de la société. Et pour soi-même, c'est quelque chose d'affreux. Je ne peux pas nourrir ma famille. Je n'ai pas de travail. On croit que certains se complaisent dans une situation de pauvreté. Oui, il y en a peut-être, mais je ne crois pas, vraiment, pour la plupart. On ne se complaît pas dans la misère. On essaye de vivre. Peut-être qu'on le fait en faisant des choses qui ne sont pas toujours légales. Mais on essaye de vivre, de survivre. Quelqu'un a proposé un nom concernant certaines conséquences de cette misère, c'est la désaffiliation, la désociabilisation. On se voit donc comme le rebut de la société et il se peut qu'on se coupe aussi bien de notre famille que de nos amis, que de tout ce qui nous entoure. On se sent indigne des autres. Cela nous coupe de tout. Et on descend, et de plus en plus bas. Certains se cachent parce qu'ils ont honte. D'autres, au contraire, se mettent ensemble dans des bidonvilles pour qu'on les voie. Regardez ce que je vis d'une certaine façon. En tout cas, ces personnes sont souvent stigmatisées et vues comme les parias de la société. Alors, que nous propose l'Évangile ? Que faisons-nous ? Toutes ces situations de pauvreté constituent des injustices et des inégalités matérielles, relationnelles. Il faut chercher à pratiquer la justice en cherchant à ce que chacun vive décemment. On ne va pas chercher l'égalité dans notre monde. C'est quasiment, ça n'est impossible, l'égalité. Mais on va chercher à ce que chacun vive décemment. Et de quoi manger. Lui donner un travail pour qu'il se sente utile. Et qu'il puisse nourrir ses enfants, sa famille, sans chercher toujours à avoir des choses en tendant la main. L'apôtre Jacques nous exhorte à écouter, à mettre en pratique la parole. Et il nous demande d'honorer le pauvre. On a étudié l'épître de Jacques en long, en large et en travers il n'y a pas longtemps. Eh bien, vous vous souvenez de ce qu'il nous dit ? Si vous voyez un riche rentrer dans votre assemblée et que vous lui dites « Ah, venez à cette place d'honneur » et que vous voyez un pauvre entrer et vous lui dites « Toi, va te mettre au fond, on ne veut pas te voir », vous faites une différence entre les personnes. Et ça, c'est une injustice. Et le pauvre se sent enfoncé, mal aimé. Non, le pauvre et le riche, pour Dieu, sont des hommes dignes de son amour. Est-ce qu'effectivement, quand on voit des gens dans la rue en passant, on ne se dit pas « il tend la main, il ne veut rien faire, il ne veut pas travailler ». Dieu ne veut pas que nous réagissions ainsi, que nous pensions ainsi. On doit regarder le pauvre comme un homme, comme une femme, digne, avec dignité. Et si l'homme se sent abaissé, si ce pauvre se sent abaissé, il faut le relever. Et pour ça, que faisons-nous ? Jésus, devant une foule affamée, dit à ses disciples « Donnez-leur vous-même à manger ». Alors, ils n'avaient rien, les pauvres. Est-ce que vous ne vous sentez pas avec rien devant la misère du monde ? Pas tout à fait quand même, on vit dans un pays riche. On a de quoi répondre à pas mal de choses et effectivement, on peut
agir. Mais il y a des façons de faire aussi. On va prendre l'exemple de Jésus et du lépreux, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Dans Matthieu, chapitre 8, versets 1 à 4, il est écrit « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Comment déverser sur les autres, les pauvres et les miséreux, ce que nous avons reçu de Dieu ? Jésus, notre justice, nous montre ce chemin de Jésus envers le lépreux qui peut nous inspirer à travers sa rencontre. D'abord, vous savez, à l'époque où Jésus vivait, un lépreux, c'était un paria. Il était en dehors de la société parce qu'il était contagieux. Il ne devait pas vivre avec les autres et il avait une cloche, une clochette qu'il devait agiter lorsqu'il se promenait pour avertir les autres qu'il était là et qu'il devait s'éloigner, que les autres devaient s'éloigner. Il n'avait pas les moyens de vivre, il n'avait pas de métier. C'était un paria de la société. Alors, il y a ce paria qui vient vers Jésus. Les purs, vous savez, les pharisiens, devant un tel homme, se détournent, s'en vont. Un peu comme la parabole du Samaritain. Un homme blessé, les pharisiens, les purs, ceux qui se croient saints, etc. Surtout ne pas toucher, surtout ne pas s'approcher. Jésus fait exploser toute cette pensée. Il fait exploser les barrières sociales, religieuses et culturelles pour lui venir en aide. L'intervention de Jésus est humaine parce que il va le guérir. Il aide un homme en détresse. Elle est spirituelle parce que ce qu'il va faire donne du poids à ce qu'il va prêcher. Pour qu'un miséreux écoute, il faut d'abord qu'on réponde à sa misère. Quand vous avez faim, vous ne cherchez pas autre chose qu'à manger, parce que c'est nécessaire, votre corps en a besoin. Alors après, quand vous lui avez apporté ça, vous pourrez peut-être lui parler de l'Évangile. Mais seulement après. Et Jésus fait ça. Donc son intervention est humaine parce qu'il guérit, spirituelle parce que cela donne du crédit à sa prédication, et prophétique parce qu'il annonce la croix, où il va descendre dans les profondeurs de notre misère. Et pratiquer la justice peut nous emmener sur des chemins inhabituels à ce que nous avons l'habitude de pratiquer. L'amour de l'autre doit nous conduire. Dans ce que fait Jésus-Christ, il y a 4 verbes actifs qui interviennent. Le premier verbe, c'est accueillir. Jésus accueille ce lépreux. Il ne s'en détourne pas. Il reste avec lui. Et il est en attente de sa demande. Le lépreux est venu vers lui et il lui parle. Il a accepté d'être en proximité avec cet exclu. Si vous vous approchez d'un exclu dans la rue, par exemple, est-ce que vous dites « Oh là là, s'il y a quelqu'un qui me connaît, qui me voit parler à un SDF, un pauvre, etc., est-ce que ça ne va pas détruire ma réputation auprès de cette personne ?» Jésus ne regarde pas à ça. Sa compassion l'amène à aimer ce lépreux. Il prend un risque. En plus, un risque important parce que le lépreux, il est contagieux, probablement. Et donc après,
Jésus, contagieux, n'a plus le droit d'être en communion avec la société. Il doit s'isoler. Quelqu'un qui a été mis en contact avec un lépreux, à l'époque de Jésus, devait s'isoler. D'ailleurs, Marc rapporte dans ce même récit que Jésus, après cela, ne pouvait plus rentrer en ville, parce que probablement cela était connu, et que, on lui interdisait de rentrer en ville. Donc il s'est coupé d'un certain nombre de vie sociale à cause de cela. Donc il a pris des risques. Et c'est vrai que d'aider les pauvres peut nous amener à prendre des risques. Nous approcher des miséreux peut nous aider à prendre des risques. Donc Jésus a accueilli, et nous sommes exhortés à nous accueillir les uns les autres, et particulièrement les plus vulnérables. C'est le premier acte de justice. L'accueil est un acte d'amour, un geste d'amour qui est souvent coûteux. Et c'est l'un des premiers fondements de la justice, l'accueil. Et puis deuxième verbe, écouter. Le lépreux s'était prosterné devant Jésus. Il savait qu'il était le Seigneur, puisqu'il lui demande « Toi, tu peux me rendre pur ». Il reconnaissait sa toute-puissance. Et Jésus donc l'a accueilli d'abord, il s'est arrêté, et puis il a écouté sa demande. Il a pris le temps. Ce lépreux voulait devenir un être normal. Il était un être jusque-là qui n'était pas anormal pour la société. Il voulait simplement être normal. Jésus a donné de l'importance à cet homme. Souvent, l'accueil nous amène à prendre des risques. Mais encore faut-il écouter. Parfois, on veut répondre aux besoins de la misère avec nos solutions, toutes faites. Ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Si on n'écoute pas les personnes, on ne saura pas ce que ces personnes veulent. Jésus, lui, a entendu la demande. Tu peux me rendre pur. Alors soyons à l'écoute. Écouter, c'est entendre l'autre, c'est entendre son cœur, c'est se rapprocher de lui. C'est un peu se mettre à sa place. J'écoute sa demande et je me mets à sa place. Cela va demander du temps, ça va demander forcément de l'énergie, de l'investissement émotionnel pour moi-même. Je vais peut-être être amené à ne plus penser comme je pensais jusqu'à présent en face de cet homme. Et ça demande de la compassion. C'est un acte de justice qui élève celui qui est diminué. Manifester de la compassion est un geste d'amour qui conduit à l'action. Lorsque j'ai accueilli, lorsque j'ai écouté, alors je peux agir et agir efficacement. Jésus agit. Bien sûr, c'était Jésus. Il savait qu'il pouvait rendre pur. Il lui a suffi de toucher cet homme, le toucher quand même, pas simplement lui parler, le toucher. Toucher un lépreux, pour les hommes de son temps, c'était quelque chose qui avait des conséquences importantes et négatives. Malgré cela, la foule a continué à venir à Jésus. Malgré cela, Jésus a pu continuer son œuvre, a pu continuer sa prédication. Bien que, de toute évidence, cet épisode était connu, on l'a vu probablement toucher ce lépreux. Et normalement, on aurait dû dire, on ne peut plus être avec toi, tu dois t'isoler. Non. Les gens savaient qui était Jésus. Est-ce qu'on sait qui sont les chrétiens? Quelle image le monde a du christianisme de nos jours?
Est-ce que les chrétiens sont connus pour avoir de la compassion, de l'amour, pratiquer la justice? Alors c'est vrai que les médias aiment les scandales, et dans le christianisme on met souvent en avant, ou plutôt dans les médias on met souvent en avant les scandales des chrétiens, entre guillemets. Mais malheureusement c'est souvent ce que le monde voit et retient. Alors on doit montrer une autre voie, un autre chemin. Agir envers les plus pauvres, c'est une façon de manifester la croix et de proclamer concrètement aux yeux du monde que nous aussi, chrétiens, on participe à la justice dans ce monde. Alors, l'action n'est pas sans conséquence peut-être pour nous. On va devoir donner de soi-même, donner de son argent, consentir des sacrifices personnels durables, peut-être pour défendre les intérêts des autres, des pauvres et pourvoir à leurs besoins. Telle est la conséquence de la recherche de la justice. Mais heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. Pour reparler de l'Ukraine, vous savez qu'une journaliste en plein journal télévisé russe a brandi une pancarte qui était écrit « Ne croyez pas ce qu'on vous raconte sur cette chaîne. Ce sont des mensonges. » Vous vous rendez compte? Elle a mis sa vie en danger, non pas peut-être la vie physique, mais toute sa vie en danger. Il faut avoir un sacré courage pour affirmer comme ça la vérité. Suis-je capable de ça en tant que chrétien? Est-ce que je porte ma croix en tant que chrétien? Parce que c'est une image de cette croix. Hein. Ma vie n'a plus d'importance. C'est la vie des autres. Jésus-Christ nous a montré le chemin. Sa vie n'a plus d'importance. Il est allé à la croix. C'est la vie des autres qui a de l'importance. C'est plus la mienne. Mais je sais quand même que dans tout cela, Dieu m'aime. Dieu me conduit. Dieu ne veut pas m'enfoncer. Dieu me dit, je suis avec toi. Fais ce que tu peux. Mais ne t'éloigne pas. Ne tourne pas le dos quand tu as l'occasion de pratiquer la justice. Et puis après, il faut accompagner. C'est le 4e verbe, accompagner. Parce que c'est bien de s'arrêter, d'écouter, d'agir, mais il faut aller plus loin. Il faut aller jusqu'au bout, restaurer ce qu'on aide pour qu'ils redeviennent des hommes dignes, capables de pouvoir nourrir leur famille, pas seulement une fois, pas seulement 2 fois, pas seulement une semaine, mais aller plus loin. Alors, on n'a pas forcément nous-mêmes cette capacité, mais dans notre société, il y a quantité de possibilités, des structures qui existent, des structures, on va dire, d'État officielles, auxquelles on peut faire appel pour aider les pauvres et les miséreux. Tout seul, on ne peut peut-être pas faire grand-chose, mais ensemble, on peut beaucoup. Et puis, cet accompagnement doit rendre le miséreux participant de sa renaissance. Il faut l'impliquer dans cette nouvelle vie. Pas le laisser simplement lui donner un peu du pain un jour, mais essayer de le restaurer afin que son image de lui-même puisse être restaurée aussi et redevenir digne. L'Église et, comme je le disais, les structures sociales peuvent être pertinentes pour le chrétien qui pratique la justice au sein de la société humaine. Souvent, secourir les pauvres et évangéliser sont mis en tension. Certains chrétiens pensent qu'il faut évangéliser, point final. Tout l'Évangile nous dit le contraire. Jésus nous dit qu'à la fin des temps, il y aura un grand jugement. Et
Il dit, venez avec moi, vous tous qui m'avez donné à manger, qui m'avez donné à boire. J'étais prisonnier, vous m'avez visité. J'étais malade, vous êtes venus me visiter. J'avais faim, vous m'avez nourri. Et ceux qui seront auprès de lui diront, mais Seigneur, quand c'est qu'on t'a vu faire ceci? Quand c'est qu'on t'a donné à manger? Quand c'est qu'on t'a visité? Et vous connaissez la réponse, hein, bien sûr, c'est au plus petit d'entre les miens, quand vous l'avez fait, vous me l'avez fait. L'Évangile nous invite effectivement à prêcher l'Évangile. On ne doit pas se détourner de cela. C'est la grande mission, on le sait. Dans Matthieu, allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais comme je le disais, parfois, avant de prêcher l'Évangile, il faut parfois sortir certaines personnes de la misère. Parce qu'elles n'auront pas les oreilles ouvertes à cela. Chacun peut agir là où il se trouve. Nul besoin d'attendre l'autre, parce que si on attend l'autre, on peut attendre longtemps. Chaque chrétien devrait pratiquer la justice quand le Seigneur lui en donne l'occasion. Ainsi, il s'associera au souci du Seigneur, comme l'indique le psaume 146, versets 7 à 9. Le psaume 146 nous dit de Dieu, il fait justice aux opprimés. Nous devons faire justice aux opprimés. Il nourrit les affamés. Nous devons nourrir les affamés en tant que chrétiens. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés pour de mauvais motifs. Mais visitez les prisonniers. Nous devons visiter les prisonniers. L'Éternel rend la lumière aux aveugles. Nous devons rendre la lumière aux aveugles. Peut-être spirituelle, mais pas seulement. L'Éternel relève celui qui fléchit, qui est fatigué. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger, le migrant. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Voilà ce à quoi Dieu nous invite. On ne peut pas toujours tout faire, mais faisons ce qui est à notre portée. Dieu est là, il va nous aider. Dieu aime la justice parce qu'il est juste. Il aime les justes, ceux qui pratiquent la justice. Est-ce que nous en faisons partie? Pour terminer, on voudrait chanter un chant. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est justement le chant « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ». Pour nous engager dans cet amour et cette compassion de l'autre et être devant Dieu des gens qui pourront dire « Je suis un petit Christ ». Avec sa force, avec sa puissance, avec son amour, avec sa compassion. Amen.